Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Alors je te préviens tout de suite, il y a des travaux dans mon immeuble pour changer. J'ai l'impression que ça s'arrête pas. En fait, ils sont en train d'enlever tous les échafaudages que j'avais sur la façade parce qu'il y avait un ravalement de façade qui a duré des mois. Bref, ça t'intéresse pas, mais c'est pour ça que ça dure et que j'ai plein de coups de marteau, etc. Normalement, aujourd'hui, c'est terminé, mais tu le sais, je vais pas, voilà, moi je fais du contenu régulièrement. Je fais un podcast 4 fois par semaine. C'est pas quelques coups de marteau qui vont me gêner. J'espère que ça te gênera pas non plus. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des 3 piliers pour vendre des trucs sur Internet, pour vendre pas n'importe quoi, mais pour vendre un petit peu tout ce que tu veux. À partir du moment où ce que tu vends est utile, évidemment, il y a 3 piliers qu'il faut absolument respecter et qui vont te permettre de vendre à peu près ce que tu veux. Je voudrais te parler de ça déjà simplement parce que je reçois pas mal, si tu veux, d'emails de personnes en fait, et je ne sais pas comment est-ce que j'atterris dans leur mail list. Tu sais, tu te fais sans doute spammer par des gens. Souvent, on reçoit des emails parce qu'on s'est inscrit quelque part sur une mail list. Moi aussi, j'utilise cette méthodologie-là. Voilà, forcément, j'invite certaines personnes à entrer leur email dans ma base de données entre guillemets en échange de notamment une formation gratuite. Mais il y a parfois des emails qu'on reçoit et on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on atterrit dedans. Pourquoi est-ce qu'on reçoit un email de masse, tu vois. Ça peut arriver notamment parce qu'on a parlé une fois avec une personne et elle nous met automatiquement dans sa mail list générale alors qu'on n'en a pas du tout envie. Et du coup, pour faire écho à ça, pour te parler pour notamment intégrer ça dans ma réflexion, je vais te parler de ces 3 fameux piliers. Ces 3 piliers, ce sont en gros une personne pour acheter tes produits ou tes services, peu importe ce que tu vends, il faut absolument qu'elle te connaisse. Logique, tu me diras, qu'elle t'aime, qu'elle apprécie ce que tu fais, pas qu'elle t'aime de manière, simplement qu'elle apprécie ce que tu fais et qu'elle te fasse confiance. Tu vas me dire, c'est évident. Donc, c'est un terme que les Américains utilisent souvent si tu écoutes des podcasts américains ou si tu lis des blogs américains sur le marketing digital. C'est know, like and trust. Il faut qu'on te connaisse, qu'on aime ce que tu fais, qu'on t'aime et qu'on te fasse confiance. C'est assez simple, tu vois, si tu si t'es attiré par quelqu'un dans la rue, tu vas pas lui demander un mariage tout de suite. Ça, je reprends cet exemple un petit peu bidon assez souvent, mais il faut apprendre à se connaître, il faut que la personne t'apprécie et te fasse confiance, un minimum. Alors après, c'est pas de la vente, mais tu vois, c'est un petit peu l'idée. Moi, ce matin, et comme toute cette semaine, je suis en train de donner des cours en école. Je donne un cours sur LinkedIn. J'apprends en fait aux étudiants à trouver un job, un stage grâce à LinkedIn. Et j'introduis justement cette notion-là de, en gros, il faut nouer des relations avec des personnes. Il faut qu'elles nous fassent confiance. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut pas directement demander un stage ou un job. Du coup, ça rentre là-dedans. Il faut d'abord que la personne nous connaisse, donc il faut l'approcher de manière, pas trop frontale, tu vois, tu vas pas dire direct coucou, j'existe, mais y aller tranquillement. Ensuite, grâce notamment au contenu, je vais y revenir, on peut te faire confiance, on peut et apprécier ce que tu fais, qui tu es, ce que tu représentes, et enfin, en consommant, entre guillemets, le contenu que tu produis, que ça soit sur LinkedIn, Twitter, peu importe en fait, je te parle d'Internet de manière générale, là on peut te faire confiance et ensuite, éventuellement, acheter ce que tu proposes. La manière, donc je vais prendre le premier pilier. Pour être connu, il faut approcher quelqu'un de manière non frontale. Tu vois, t'arrives pas devant quelqu'un comme ça sur LinkedIn ou Twitter ou par email alors qu'il sait pas du tout d'où tu débarques. Tu vois, par email, parfois tu reçois des emails de personnes, tu sais même pas qui c'est. Alors du coup, je comprends pas comment est-ce qu'on peut espérer derrière vendre quoi que ce soit alors qu'on sait pas d'où vient cet email, qui c'est. Tu vois, c'est assez étonnant. Moi, je t'ai donné le petit exemple de l'email. Alors, l'email dont je parlais que j'ai reçu ce matin ou je sais plus quand, c'est quelqu'un que je connais, c'est même un abonné, mais qui m'a mis dans sa mail list. Alors, j'ai rien contre lui et tout, au contraire, c'est un mec très sympa. Mais en gros, j'ai atterri dans sa mail list, je le connais. Mais si je ne le connaissais pas, et je pense qu'il l'a fait avec des gens qu'il connaît peut-être pas, je le prendrais mal, tu vois. C'est-à-dire que c'est une approche ultra frontale. J'ai jamais donné la permission, en fait, entre guillemets, d'être dans cette mail list et de recevoir des emails promotionnels. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je le connais, mais je reçois souvent des emails de personnes, je sais même pas comment est-ce qu'ils ont mon email. Parfois,
Les gens chopent ton email sur LinkedIn notamment, en se disant, en pensant que c'est une bonne idée, en pensant que ah bah tiens, grâce à LinkedIn, je peux avoir les emails des gens, c'est une bonne idée. Ça peut être bien fait si tu le fais, je veux dire si tu chopes les emails de quelqu'un et que tu fais des messages personnalisés, c'est intéressant. Mais si tu utilises LinkedIn juste pour choper des emails en masse et que tu envoies des emails en masse pas personnalisés, n'espère pas derrière que quelqu'un achète tes services ou tes produits, peu importe ce que tu vends. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que, j'en ai parlé récemment, mais il faut que ta source en fait d'acquisition de prospects, de clients potentiels soit qu'elle soit pas forcée quoi. Il faut pas que tu vois, je veux dire, il faut laisser les gens te donner leur permission de les contacter. Sur Internet aujourd'hui, bah il faut que les gens te donnent la permission. Tu vois, notamment sur LinkedIn, moi l'approche que j'ai, c'est qu'il faut que les gens répondent d'abord à une question ou à un engagement de conversation avant de leur demander quoi que ce soit. Tu vas pas demander quelque chose à quelqu'un alors que voilà, il t'a pas donné la permission de l'approcher. C'est pareil pour les emails notamment, tu vois, les gens, ils entrent leurs emails dans un formulaire. C'est là que tu peux commencer à leur écrire, notamment à leur envoyer ta mail list, ta newsletter, etc. Mais il faut attendre que les gens te donnent leur permission. Donc la manière dont tu te fais connaître, il faut qu'elle soit soft, il faut qu'elle soit tranquille. Tu te fais connaître en engageant la conversation sur LinkedIn, en engageant la conversation sur Twitter, si tu veux, en posant une question de manière ultra personnelle par email, mais il faut pas forcer. Tu ne viens pas vers les gens comme ça en mode coucou, je suis là, est-ce que tu achètes mes services? Il faut que ce soit progressif. Donc, il faut que tu te fasses connaître, mais doucement, tranquille, ne sois pas agressif. Les gens sont super, en fait, ils se font tellement spammer toute la journée qu'il faut faire super gaffe par rapport à ton approche. Il faut être, j'allais dire indirect, mais si je te dis indirect, tu vas essayer d'être un peu vicieux ou vicieuse et y aller, tu vas essayer de manipuler. Il ne s'agit pas de manipuler quoi que ce soit. Il s'agit de se présenter, d'être en face des yeux des gens, notamment sur le digital, tu vois, d'être sur LinkedIn, de se présenter à eux, sur Twitter, par email, sur YouTube. C'est ce que je fais sur YouTube aussi, tu vois. Mes vidéos, elles sont là pour les personnes qui cherchent des infos, notamment sur le fait de devenir indépendant, trouver des clients, etc. Donc, il faut être devant les yeux sans s'imposer. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Et ensuite, ce sont les gens qui vont, j'allais dire, venir vers toi. Pas toujours. Parfois, tu peux aller vers eux, mais il faut y aller doucement. Il faut vraiment trouver le dosage, si tu veux. Donc, ces personnes-là vont derrière aimer ce que tu fais ou ce que tu représentes, ce que tu proposes, en consommant ton contenu, notamment sur Internet. Tu vois, moi, en recevant un email de quelqu'un que je ne connais pas, même si l'email est génial, bah, je vais pas aimer, je veux dire, la personne, elle me fait chier, quoi. Elle me saoule. Je veux dire, voilà, je parle pas de la personne, de l'abonné que je connais, mais si tu atterris dans une mail list de quelqu'un comme ça que tu connais pas, même si le contenu est génial, même si c'est une super astuce, tu vois, tu sais pas si tu peux faire confiance à la personne, c'est un peu bizarre. Bref, du coup, il faut approcher doucement. Il faut pas que tu y ailles comme un bourrin. Et sur LinkedIn, c'est vraiment ce que je dis notamment, tu vois. Je reçois encore, et je suis super étonné par ça en fait. Je reçois plein de gens qui me proposent leur service dès le début, en fait, ils me vendent leur solution qui est censée, ils se disent peut-être la solution est tellement géniale qu'il va accepter, peu importe qu'on ne se connaisse pas, qu'il n'aime pas particulièrement ce que je propose et qu'il me fasse pas confiance, je vais lui proposer directement de lui vendre mes trucs. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Moi, limite, ça me saoule. J'ai tellement de demandes comme ça et comme beaucoup de personnes. Moi, je suis tout petit, je veux dire, je suis personne, tu vois. Mais les patrons de grosses entreprises ou les PDG de gros machins, bah, ils sont tellement sollicités tout le temps que il faut que tu établisses d'abord cette relation-là. Il faut qu'ils te connaissent d'abord, donc qu'ils te voient de loin avant que tu les approches. Tu vois, on peut vraiment faire ce parallèle avec les interactions sociales dans la rue, limite de la drague de rue. Tu vois, c'est quasiment la même chose. Il faut déjà que la personne te voit avant que tu l'approches. Je dis ça parce qu'il y avait pas mal. Je regardais à une époque, ça me faisait marrer. Alors, je te parle pas des harceleurs dans la rue, mais ceux qui font ça de manière correcte, ceux qui se présentent dans la rue pour aller draguer des gens, souvent en général ils font en sorte d'être vus, d'être d'abord aperçu par la personne avant de l'approcher. C'est exactement ça. Il faut se présenter. Donc pour être, en fait, la personne elle prend conscience de ton existence entre guillemets. Si je veux utiliser de grands termes. Pareil sur LinkedIn, une demande d'invitation notamment. C'est bonjour, je suis là. C'est pas à partir du moment où tu personnalises notamment ton invitation sur LinkedIn, c'est pas agressif, c'est soft. Voilà, c'est la bonne façon de faire. Mais ne force pas, je veux dire, ne bourrine pas. C'est comme pareil en pub Facebook. Si je prends un autre média, tu vois, ça s'applique à absolument tous les domaines. Si je prends Facebook, t'as des gens parfois qui vendent directement
dès la première pub. Le meilleur truc à faire sur Facebook, c'est d'y aller étape par étape. C'est d'abord d'apporter quelque chose, de se présenter en gros, de présenter une solution ou des conseils utiles, et ensuite un peu de creuser la relation, notamment par email. Mais parfois, je vois des gens qui vendent directement leur formation ou leur service ou quoi, alors qu'ils n'ont pas établi de relation en amont. Ces 3 piliers sont vraiment fondamentaux si tu veux vendre tes produits, et plus encore si tu veux vendre tes services. Si tu es indépendant, si tu es consultant ou freelance, c'est super important de comprendre ça, de comprendre que les gens ne veulent pas de tes services, ils ne savent pas qui tu es. Tu n'es personne, tout le monde s'en fout. Je fais exprès de parler comme ça parce que c'est vraiment, il faut se le mettre dans la tête. Et c'est marrant parce que les étudiants à qui je parle, tu vois, en école, ils se rendent pas forcément compte de ça. Ils se disent bon voilà, moi je veux faire tel métier, j'ai tel diplôme, c'est un peu normal que derrière on accepte de me prendre en stage. C'est pas du tout le cas. Il faut se présenter d'abord, engager la conversation pour que la personne nous apprécie et ensuite nous fasse confiance et ensuite ça va le faire. Donc ça, ce sont vraiment les 3 étapes à suivre. La manière dont tu peux être apprécié et la manière dont tu peux gagner la confiance des gens sur Internet, c'est vraiment via le contenu, en engageant la conversation, en parlant avec eux. Tu vois, moi, c'est ce que je fais notamment sur la chaîne. Je fais 4 podcasts par semaine. Non pas simplement, pour gagner ta confiance et te vendre des trucs derrière, c'est simplement parce que c'est mon approche, mais tu as intérêt aussi à ce que cette approche soit la tienne. Il faut que tu gardes en tête que il y a plein de gens sur Internet, il y a plein de gens qui vendent leurs services, qui vendent des trucs. La manière dont tu peux réussir à atteindre cet objectif-là, c'est notamment en creusant la relation. Et après, il faut de la patience. Il y a plein de gens sur Internet qui veulent, gagner de l'argent rapidement, qui veulent. C'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Ceux qui veulent gagner de l'argent rapidement, ils ont perdu. Et ceux qui pensent qu'au fric ont perdu aussi à court terme. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais ceux qui pensent uniquement à gagner de la thune, à vendre leurs trucs, ce sont ceux qui perdent. Tu peux pas penser uniquement à court terme. Il faut que tu penses à ces 3 étapes, à ces 3 piliers. Et si un seul de ces piliers n'est pas respecté, tout se casse la gueule. Donc, se faire connaître, créer du contenu pour montrer simplement ce que tu sais, ce que tu peux apporter, ce que tu peux permettre, et c'est comme ça qu'on va t'apprécier, et tu vas gagner la confiance des gens grâce à ce contenu, mais aussi en montrant que notamment, tu appliques ce que tu dis, tu n'es pas juste quelqu'un qui est en train de raconter, de vendre du rêve comme beaucoup d'autres personnes. Ça marche que tu vendes tes services, que tu vendes du conseil, que tu vendes des produits, peu importe. Ces 3 piliers-là, moi, c'est ce que c'est une espèce de synthèse c'est marrant parce que on peut présenter ça de différentes manières, simplement dire il faut que tu apportes de la valeur, ça j'en ai déjà parlé, mais je trouve que cette illustration-là, ces 3 piliers, c'est un bon truc à garder en tête. Après, c'est ajustable, tu peux adapter ça un peu à ta situation, mais en tout cas, garde en tête qu'il faut que les gens prennent conscience que tu existes, qu'ils t'apprécient et qu'ils te fassent confiance avant de leur vendre quoi que ce soit. Ne fais pas comme tous les autres à essayer de vendre à tout prix ta camelote. Ne force pas les gens à être sur ta mail list. Ne force pas les gens à répondre à tes messages sur LinkedIn, etc., etc. Ne force pas les gens à cliquer sur ta pub sur Facebook. Essaye d'y aller soft. C'est une approche soft et sur le long terme, c'est toi qui vas gagner. C'est pas tous ceux qui trouvent des petites techniques pour vendre leur truc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà un petit peu les 3 piliers pour vendre à peu près n'importe quoi sur Internet. Et quand je dis n'importe quoi, c'est pas, il s'agit pas d'arnaquer ou quoi, c'est n'importe quoi au niveau du format, des services, des conseils, des produits, peu importe. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te rappelle que j'ai un pack de formation, le pack Indépendance qui est disponible jusqu'à dimanche 23h. Après, il disparaît. C'est un pack de 3 formations. Dedans, tu as Site en or, Cash Machine et Expert Mindset. T'as 394 offerts sur ces 3 formations. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est à l'occasion des 5000 abonnés qu'on a atteint la semaine dernière. J'avais envie pour remercier tout le monde de faire ce pack-là. Je le fais très rarement. Après dimanche 23h, ça disparaît, donc dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Tu as tous les détails aussi sur les formations qui sont dans ce pack sur le lien. Alors pour y accéder, il suffit de cliquer juste en haut sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description aussi. Et voilà, si tu es sur YouTube, n'oublie pas de mettre un gros pouce, ça me ferait super plaisir, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je parle très vite aujourd'hui, j'ai l'impression. Bref, je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.